En France, vous l'avez peut-être constaté, si vous êtes sensible au pollen, les pollens d'ambroisie, c'est les très méchantes. On en parle souvent ici et le nombre d'allergiques en France est en constante augmentation selon l'Organisation mondiale de la santé. Le problème, c'est que c'est toujours un phénomène non expliqué. Écoutez ce que va vous dire Laurence Beauvillard qui s'est rendue à l'Institut Pasteur. C'est Louis Pasteur qui, au XIXe siècle, va prouver que les microbes sont responsables d'infections. Aujourd'hui, c'est une équipe de l'Institut Pasteur qui vient de comprendre pourquoi, dans les pays industrialisés où on applique des mesures d'hygiène, il y a moins d'infections, mais beaucoup plus d'allergies. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bien vous-même. Allez. On a l'habitude de voir le monde d'une façon très polaire, c'est-à-dire qu'il y a le bon et le méchant. Et c'est vrai en médecine, on voit les microbes comme bons ou méchants, on essaie de combattre les méchants. En réalité, c'est beaucoup plus subtil. Les microbes sont bons ou méchants selon le contexte. Les bactéries qui nous aident à digérer sont bonnes, mais par contre, s'il y a une blessure d'intestin, elles peuvent rentrer dans le sang et créer une infection. Du coup, elles deviennent mauvaises. Lorsque nous sommes en bonne santé, nous vivons en harmonie avec tous ces microbes qui sont autour de nous, mais également dans notre organisme. La santé de notre corps, la santé de notre système immunitaire, c'est l'équilibre. Quand on se sent bien, c'est pas ce qu'il se passe rien, c'est qu'il se passe plein de choses au niveau du système immunitaire, au niveau des microbes qui nous entourent, mais c'est un équilibre optimal. En situation normale, lorsqu'une bactérie attaque une cellule, deux types de réponses immunitaires se déclenchent. Une réponse de type 3 qui va neutraliser la bactérie et un type 2 qui attend que le travail de destruction soit fini pour réparer la cellule. Lorsqu'il n'y a pas ou peu de bactéries, la réponse immunitaire de type 2 est toujours présente, mais elle ne sera pas limitée. Elle va être surreprésentée et la réaction allergique se déclenche. Ce qu'on va pouvoir en faire, c'est que soit on donne des bactéries inoffensives comme celle-là pour induire des réponses de type 3 qui bloquent les réponses allergiques, soit on prend des morceaux de ces bactéries qui sont vraiment totalement inoffensives, les donner à des personnes allergiques pour bloquer ces mêmes réponses allergiques. Est-ce qu'il faut carrément se vautrer par terre et lécher le sol du métro pour vivre bien? Non, parce que là, du coup, le risque d'être exposé à des mauvaises bactéries augmente et on aura plus de risque de développer une infection. Inversement, si on élimine toutes les bactéries de notre environnement, on n'a pas de risque d'infection, mais du coup, on fonctionnera plus normalement parce qu'il manquera les bactéries qui nous aident à digérer, à nous défendre. Donc il y a un juste milieu à prendre qui n'est pas sans risque, mais il faut accepter de vivre avec ce risque, parce que si on élimine ce risque-là, eh bien, on va augmenter la chance de développer des allergies. À l'heure où la résistance aux antibiotiques soulève de graves problèmes, on commence à comprendre la mécanique qui régit cet écosystème microbien dont nous sommes les hôtes et avec lequel il va falloir apprendre ou réapprendre à vivre en bonne intelligence. Voilà, on va passer à des choses simples, effectivement, maintenant avec Nathalie Riouet. Vous allez voir.